Bonjour ou bonsoir à tous, suivant l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, c'est votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale, John Sinclair. Aujourd'hui, dans cet épisode 27, l'équipe Elistar et moi-même avons décidé de vous raconter l'étrange malédiction de la momie Otzi. Alors, Otzi est le nom qui a été donné à un être humain datant du chalcolithique, ou plus simplement de l'âge de bronze, car en fait c'est une période de la préhistoire, dont le corps a été retrouvé dans le val de Senalès en Italie, momifié de manière naturelle, soit dans un cercueil de glace, par un couple de randonneurs le 19 septembre 1991. C'est à partir de cette date qu'est née la malédiction de la momie des glaces, affectant toute personne ayant été en contact avec elle. Alors, comme je vous l'ai dit, le 19 septembre 1991, Helmut et Erika Simon, un couple venu de Nuremberg, décidèrent de faire une randonnée dans le val de Senalès, situé à 92 mètres de la frontière d'Autriche. Arrivant dans la chaîne montagneuse de Similon, se trouvant dans les Alpes de l'Otstal, le couple allemand fut une découverte d'un corps enseveli sous la glace. Persuadés qu'il s'agissait d'un alpiniste ayant été victime d'un accident ou qui a été mort d'hypothermie, les randonneurs alertèrent la gendarmerie autrichienne et les carabinieri italiens. C'est l'équivalent de la gendarmerie française. Les représentants des forces de l'ordre furent aussi stupéfiés que les Simons. Et étant incapables de déterminer avec exactitude la période de décès du corps en question, ils prirent la décision de contacter des scientifiques. Malheureusement, le temps de l'arrivée de ces derniers, les objets ayant été retrouvés non loin de la dépouille du défunt par les gendarmes ont subi plusieurs dommages du fait de la présence de certains curieux. En effet, les vêtements du cadavre ont été déchirés, le récipient cylindrique l'accompagnant brisé, un objet que certaines personnes attribuaient à un bâton, ce qui se révélera être en fait l'arc d'Otzi, fut cassé, etc. Et ce n'est pas tout. Il semblerait que le corps momifié ait lui aussi subi des dommages puisque le lendemain de la découverte, le gardien du refuge le plus proche, M. Marcus Pierparner, ainsi qu'un gendarme ont tenté de dégager le défunt de son cercueil de glace en utilisant un marteau-piqueur à compression, ce qui a endommagé la momie au niveau du fessier et d'une cuisse, dû à la rupture de l'humérus. Un peu plus tard dans la journée, les scientifiques arrivèrent en compagnie de plusieurs alpinistes du refuge, dont le célèbre Reinhold Messner. Ce dernier a d'ailleurs remarqué des vestiges archéologiques autour de la momie, et s'est mis à penser qu'il s'agissait d'un tyrolien âgé de 500 ans. Il s'empressa de ce pas à alerter les médias. C'est le 23 septembre 1991 que le corps fut retiré des glaces par l'équipe de secours et héliporté vers l'Institut de médecine d'Innsbruck. Le procureur, pensant alors à un crime, prit la décision de porter plainte contre X, le corps présentant après constatation des médecins légistes des traces bleuâtres et une blessure au crâne. Les vestiges archéologiques ont quant à eux attiré plusieurs archéologues et pour ce qu'il en est de la dépouille, les autorités italiennes ont demandé à la rapatrier étant donné qu'elle a été découverte dans leur territoire. Ce qui fut accepté à la seule condition qu'une équipe internationale remenée par Rainer Henn puisse autopsier le corps et mener une étude qui sera publiée en 1996. Les résultats d'autopsie estimèrent que la momie congelée était un homme âgé de 45 ans, mesurant 1,59 m et pesant 50 kg. Il disposait d'un crâne court, dit brachycéphale, et portait à l'origine une barbe. Des incisives très écartées ont été constatées, ce qui s'apparenterait aux dents du bonheur. Une datation au carbone 14 a été effectuée et semblerait indiquer que l'individu en question aurait vécu sur une période comprise entre 3350 et 3100 avant Jésus-Christ. Après une analyse plus poussée par spectrométrie de masse, les scientifiques en conclurent que cet homme, vivant du temps de la préhistoire, plus précisément la période de l'âge de bronze, pour être exact, qu'il s'agissait alors à ce moment-là de la plus ancienne momie naturelle connue jusqu'en 1995. Du fait qu'elle eût été découverte dans les Alpes d'Otstal, les scientifiques nommèrent ainsi la momie Otzi. Ils ont aussi analysé l'équipement et l'habillement de celui que l'on surnomma bientôt l'homme du Haut-Slavjork, ou l'homme de Similon. Ils retrouvèrent dans sa ceinture un carquois de 14 flèches, dont 12 étaient en cours de fabrication, avec à ses côtés un arc en if d'une hauteur de 1,82 m qui était encore inachevé, une hache à lame de cuivre pur poli et un couteau à lame de silex furent aussi retrouvés sur le corps d'Otzi. Pour ce qui était de sa tenue, elle était composée de 3 couches successives, un pagne en peau de chèvre maintenu par une ceinture en peau de veau, une grande veste en cuir, des jambières cylindriques en écorce de bouleau, un petit sac comprenant un nécessaire à feu et un petit sac de cuivre contenant de petits outils silex. D'autres études ont permis également d'indiquer le rang social d'Otzi dans une tribu préhistorique et ont permis de constater au vu de sa tenue vestimentaire et de ses armes qu'il s'agissait probablement d'un chef. Des artistes hollandais ont utilisé des scanners 3D pour reconstituer l'homme des glaces et d'autres indications anatomiques
pour créer un modèle grandeur nature. Voici en image, qui va s'afficher sur votre écran, une des nombreuses reconstitutions d'Ötzi, qui représentait l'homme important qu'il était aux yeux de son clan. Des études sur les circonstances de la mort d'Ötzi ont également été menées et semblaient indiquer qu'il serait décédé à la suite de plusieurs maladies. Ils constatèrent, après avoir mené une radiographie, la présence de lésions d'arthrose, mais aussi une présence anormalement élevée de métaux, ainsi que de nombreuses fractures. Les scientifiques ont également détecté chez Ötzi la bactérie Borrelia burkholteri, qui en fait est un parasite provoquant des problèmes d'arthrite. Elle est connue sous le nom de maladie de Lyme. Ötzi fut donc le premier homme connu à avoir été infecté par cette maladie. D'autres examens plus poussés sur son dernier repas ont été effectués et ont permis de révéler qu'il était intolérant au lactose. Pourtant, ce ne sont pas ces nombreuses maladies qui ont entraîné sa mort, mais bel et bien un projectile qu'Ötzi avait reçu dans le dos de haut en bas sur une distance de 30 à 40 mètres, sectionnant ainsi une artère et provoquant la mort d'Ötzi par infection bactérienne. Après les nombreuses études et examens menés sur Ötzi, son corps fut transféré au musée archéologique de Bolzano en Italie, où il repose dans une chambre froide et présenté au public dans une vitrine spéciale permettant de conserver ce qui reste de sa dépouille. L'histoire d'Ötzi aurait pu en rester là. Cependant, les médias vont bientôt colporter une étrange rumeur à son sujet, laissant penser qu'il serait maudit. En effet, en dehors de sa découverte archéologique et scientifique qui est restée dans les annales de l'histoire, Ötzi est notamment connu dans le milieu de l'étrange comme étant le porteur d'une terrible malédiction semblable à celle du pharaon égyptien Toutankhamon. En effet, toutes les personnes ayant approché de près la momie ou qui l'ont touchée ont connu la mort peu de temps après. 7 personnes liées à la découverte d'Ötzi ont été victimes de la malédiction. Parmi elles, Helmut Simon, le touriste allemand qui avait découvert le corps avec sa femme Erika, fut mort au cours d'une randonnée en 2004, à l'âge de 67 ans. Dieter Warneck, un guide de haute montagne qui était parti à la recherche de Helmut Simon, fut mort à 45 ans d'une crise cardiaque. Konrad Spindler, un archéologue qui fut le premier à examiner le corps d'Ötzi, meurt à 55 ans d'une sclérose en plaques. Rainer Henn, le chef de la mission scientifique, est mort à l'âge de 64 ans dans un accident de voiture, alors qu'il avait donné ce jour-là une conférence sur Ötzi. Le guide de montagne Kurt Fritz, qui avait emmené le journaliste Rainer Rose auprès de la momie, est mort à 52 ans dans une avalanche. Rainer Rose meurt lui aussi d'une tumeur au cerveau à l'âge de 47 ans. Le spécialiste en chimie moléculaire Tom Loy a été découvert décédé à son domicile le 21 octobre 2005 à l'âge de 63 ans. Il souffrait depuis une douzaine d'années d'une infection du sang, une maladie qu'il aurait contractée peu de temps après avoir croisé le chemin d'Ötzi. Pour de nombreux observateurs et paléanthropologues, la malédiction d'Ötzi n'est que le fruit d'une construction médiatique, issue de débats entre spécialistes italiens et autrichiens. Et les troublantes coïncidences sur la mort de 7 personnes ne peuvent prouver, selon eux, qu'elles soient liées à des phénomènes paranormaux. Selon Angelica Fleckinger, directrice du musée de Bolzano, voilà ce qu'elle nous dit. Cette histoire de malédiction est un phénomène intéressant qui en dit long sur la difficulté qu'ont nos sociétés à regarder la mort. Beaucoup de gens voient un cadavre pour la première fois au musée. Ça touche, évidemment. Cependant, malgré un débat entre scientifiques et adeptes de l'étrange sur le mystère entourant la mort des 7 personnes ayant côtoyé Ötzi, l'explication rationnelle apportée par des esprits cartésiens semblait avoir emporté ce débat en question. Pourtant, encore de nos jours, le doute plane toujours. C'était votre présentateur de l'émission Chronique Paranormale, John Sinclair. À très bientôt.